La France voit partir de plus en plus de capitaux alors qu'elle pourrait et qu'elle devrait en attirer, qu'il existe des méthodes, et c'est l'objet justement de ce podcast. Je vais vous détailler quelques points que j'ai travaillés et qui pourraient favoriser les chances pour voir une France redevenir une nation riche et prospère. Vous êtes bien sur or.fr. Vous écoutez À l'orée de l'écho, le podcast d'or.fr, présenté par Tom Benoît. Deux tiers des avoirs bancaires des grandes fortunes de France sont détenus hors France, c'est-à-dire dans des banques étrangères ou des succursales de banques françaises installées à l'étranger. Au moins 40% du patrimoine financier est donc logé, par exemple en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, aux USA ou encore à Dubaï. En comparaison, ce sont seulement 15 à 25% des avoirs des grandes fortunes d'Allemagne, la même proportion que pour les Émirats Arabes Unis au passage, qui sont placés dans des juridictions étrangères. Et encore, il faut mesurer ce chiffre, car il convient de partir du principe qu'il existe toujours un montant minimal de capitaux investis à l'étranger, ne serait-ce que pour des raisons de diversification ou des raisons découlant, disons, d'opportunités d'investissement à l'étranger. On pourrait presque dire de facto que les Allemands conservent majoritairement leurs avoirs, alors que les Français sont contraints de les placer ailleurs que chez eux. La raison, elle est évidente, elle semble l'être plutôt, les raisons d'ailleurs plutôt, fiscalité lourde, instabilité politique, tendance accrue, disons, à la socialisation, représentation médiatique régulière visant à stigmatiser la richesse ainsi que sa détention et sa création, et plus encore. La France est en train de sortir de l'aventure économique, et il semble presque que l'on est empêché de la sauver. Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, déclarait récemment que les entreprises françaises devraient à l'avenir accepter d'être moins rentables. C'est une hérésie, presque, vouloir ignorer les principes fondateurs de la civilisation libérale et les éléments fondateurs de l'économie. Ce sont exactement les signaux inverses qu'il faudrait donner. En premier lieu, s'éloigner catégoriquement de tous les projets mortifères visant à mobiliser l'épargne privée et par extension, faire à nouveau comprendre que détenir des avoirs en France est sans risque et que la propriété privée est pleinement considérée et respectée. Également, réduire massivement l'impôt sur la fortune immobilière et plafonner la fiscalité globale sur le capital, incluant l'IR, prélèvements sociaux et l'IFI, étendre la flat tax sur les revenus du capital à tous les types d'investissements, y compris en crypto-monnaie parce que ça correspond à l'époque, ou dans les actifs non cotés, là aussi parce que ça correspond à l'époque. Vous connaissez mon point de vue sur la croissance actuelle dans bien des places financières du monde et à venir dans d'autres places qui sauront saisir l'occasion des actifs non cotés. Ça correspond à l'époque pour différentes raisons, le numérique, la période. On y reviendra sur notre sujet. Et également un abattement pour les réinvestissements en France. Aussi, créer des zones d'investissement privilégiées avec fiscalité allégée pour les family office, les start-up, dans les périphéries des villes comme Paris bien sûr, mais également je pense à Marseille, Toulon, Bordeaux, Lyon. Ça attirerait une manne considérable de profit et générerait donc bien sûr des emplois et des prélèvements, et cela permettrait par ailleurs de redonner un attrait économique à des villes françaises dont la principale identité semble être devenue celle de la contrainte sociale. Offrir un régime fiscal dérogatoire pour les grandes fortunes rapatriant leurs avoirs. Exonération d'IFI pendant 5 ans par exemple, pour les actifs investis en France, et réduction massive des droits de succession pour les transmissions locales. Amnistie fiscale temporaire pour les capitaux rapatriés avec une taxe unique de 10% et une garantie de non-poursuite. Sur une plage de 2 années, j'estime à une 50aine de milliards au minimum qui reviendraient sur le territoire, et assez rapidement, principalement au début de la mesure, de la mise en place de la mesure. Créer un guichet unique, numérique, mais pas seulement, avec des opérateurs qui traiteraient l'essentiel des problématiques en lien avec les créations d'entreprises et la fiscalité. Je rappelle qu'à Singapour, il faut 1 à 2 journées pour créer une entreprise, et que la fiscalité est gérée d'une façon beaucoup plus simple et opérationnelle qu'en France. Mais il n'y a pas que la France, attention, on parle de la France, mais il y a des problèmes dans beaucoup de pays européens, occidentaux, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est particulièrement de sauver la France. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui lui veut sauver donc les États-Unis, 150 milliards ont été rapatriés dans ces États-Unis d'Amérique.
Et Goldman Sachs table sur un rapatriement de 800 milliards d'ici à 2027-2028. Je note au passage qu'une telle politique, celle que je décrivais précédemment, permettrait également aux banques françaises d'être pleinement en mesure de financer les entreprises françaises, y compris les PME. Car la fuite de capitaux pèse lourdement sur les capacités de financement de nos organismes bancaires. En outre, nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que les capitaux français financent la croissance immobilière à l'étranger ou encore les start-up étrangères. Ce n'est pas davantage de contraintes qu'il faut instaurer, mais au contraire, un cadre propice à la création de valeur. Les capitaux français sont investis dans des centres financiers, la Suisse par exemple, le Luxembourg, la Belgique, les États-Unis, ceux que je citais, et aussi dans des paradis fiscaux, les îles Caïmans, Singapour, Dubaï. Alors est-ce que la Suisse est un paradis fiscal? Est-ce que Dubaï est un centre financier? Oui, un peu des deux. Il y a un mixte, et les États-Unis sont en passe pour être les deux également. Ils le sont déjà. Et les paradis fiscaux attirent 20 à 30% des avoirs offshore français. 200 à 300 milliards, à peu près. Le progrès ne sera pas entravé, et il sera numérique partiellement. Et même si l'asservissement fiscal devait être croissant en Europe, les populations seront malgré cela de plus en plus libres dans le monde de demain. La France doit redevenir une grande nation, et l'avenir de ces pays, les grandes nations, les USA, les Émirats, repose sur des bases claires. Parmi celles-ci, être un territoire d'innovation, incarner un paradis de l'entreprise et de la richesse, être un centre financier correspondant aux canaux de notre époque, et bien d'autres choses encore.